Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 12 mars 2024, quatrième semaine de carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus opère encore une guérison miraculeuse. Un homme malade depuis 38 ans obtient sa guérison du Seigneur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude de cet homme qui a changé physiquement, mais semble être resté le même intérieurement, après avoir été longtemps malade de sa maladie. Premièrement, à la question de Jésus, « Veux-tu être guéri ?», il répond par une plainte. Sa maladie l'a rendu amer et son cœur n'écoute plus. Beaucoup d'entre nous sont comme ça aujourd'hui. Les difficultés de la vie, une situation misérable qui persiste, une maladie, un divorce, a retiré la foi dans notre cœur. Le doute y règne. Nous voulons la solution, mais nous n'y croyons plus. Nous avons été désabusés. Le Seigneur nous pose pourtant la question aujourd'hui. Voulons-nous être délivrés? Voulons-nous être sauvés, guéris, restaurés? Lorsque nous sommes amers, lorsque nous n'écoutons plus, ne croyons plus, cela ne facilite pas et ne favorise pas notre délivrance, car le Seigneur a besoin de notre foi pour agir rapidement pour nous. La deuxième chose qui est marquante sur cet homme, c'est son attitude après la guérison. Souvent, quand Jésus guérit dans l'Évangile, les bénéficiaires le remercient, tombent face contre terre ou alors le suivent. Notre homme aujourd'hui ne fait rien de tout cela. Il s'en va simplement. Pas de gratitude. Cela montre combien son cœur a besoin de transformation après cette si longue période de maladie. Et nous, remercions-nous toujours le Seigneur pour ses bienfaits, ou alors, accablés par nos problèmes, nous finissons par ne plus voir ce qu'il fait de bien pour nous, ou alors nous avons déjà pris l'habitude de ne pas manifester notre gratitude envers le Seigneur. Manifestons-nous notre reconnaissance envers ceux qui nous ont fait du bien. La troisième attitude qui nous intéresse sur ce monsieur de l'Évangile,
lorsque Jésus le rencontre à nouveau, il lui dit de ne plus pécher pour éviter que sa situation devienne pire. L'ancien malade va voir les Juifs pour dire qu'il a guéri, sachant bien sûr qu'ils ne lui veulent pas du bien. Souvent nous faisons du bien aux gens et ils nous persécutent en retour. Souvent c'est le contraire. Le problème était donc le cœur de cet homme qui continue à être habité par le mal malgré sa guérison physique. Cet homme avait reçu sa guérison physique, mais son cœur avait besoin de changement. Il était malade de l'intérieur. Nous aussi, nous demandons des tas de choses au Seigneur, et pourtant nos cœurs ne sont pas convertis. Lui sait bien qu'en nous accordant ce que nous voulons, nous serons parfois dans une situation pire. Car, pour lui, le plus important est le salut de notre âme, la purification de notre cœur. Pourquoi nous donnera-t-il du travail s'il sait que nous avons l'habitude de voler et que nous pourrions alors voler notre patron? Pourquoi nous donnera-t-il un mari ou une femme s'il sait notre caractère de violence, notre problème avec l'alcool, nos problèmes d'infidélité? Nous avons d'abord besoin de nous convertir en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus, car Dieu ne manque de rien et veut tout nous donner si cela ne nous conduira pas à notre perte. Imaginons ce que cet homme de l'Évangile a pu faire ensuite. Son cœur n'était pas guéri et avait besoin de guérison. Il avait reçu la miséricorde de Dieu et Dieu est toujours miséricordieux envers nous. Mais si nous voulons que nos vies changent vraiment, nous avons besoin de nous convertir. Cet homme avait besoin de se convertir. Demandons au Seigneur de nous modeler selon sa volonté et d'enlever en nous tout ce qui pourrait nous conduire à notre propre destruction. Prions. Seigneur, guéris nos cœurs et purifie-nous de nos péchés pendant ce temps de pénitence. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent de maladies depuis longtemps, guéris leur corps et leur âme. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confions au Seigneur nos maladies spirituelles, ces péchés qui nous handicapent et nous empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.